Bonjour à toutes et à tous, chers passionnés d'Ici tout commence. On se retrouve aujourd'hui pour un rendez-vous que vous ne pouvez pas manquer, le résumé détaillé, immersif et complet de l'épisode 1223, qui sera diffusé le lundi 21 juillet 2025 et croyez-moi, cet épisode risque de marquer un tournant majeur dans l'histoire de la série. L'étau se resserre autour de Léonard, Zoé et Solal, pris au piège par les manigances froides et calculées de Gaspard, ils vivent un véritable cauchemar. La tension monte d'heure en heure, la peur de voir cette fameuse vidéo éclater aux yeux de tous devient insupportable et la panique s'empare de Léonard, qui ne cache plus son désarroi auprès de Solal. Mais c'est Maya qui décide de ne plus rester spectatrice, elle se dresse face à Gaspard, prête à tout pour sauver ses amis quitte à provoquer un duel verbal brûlant, où la colère éclate et où les mots blessent. Jusqu'à cette phrase choc qui va bouleverser l'équilibre, « Je me sens sale d'avoir couché avec toi ». Ces mots claquent, et Gaspard, piqué dans son orgueil, choisit de mettre sa menace à exécution. La vidéo est envoyée. Au même moment, pendant que les tensions montent à l'Institut, une bulle d'émotion se crée ailleurs, Hortense orchestre une surprise inoubliable pour Gaëtan. Alice, après 59 jours d'absence, revient enfin, provoquant une vague de bonheur inattendu, une parenthèse lumineuse au milieu des tourments ambiants. Et que dire de Malik et Maya ? Leur complicité s'épanouit autour du brunch de Mehdi mais derrière ce décor se cache un Mehdi rongé par le stress et la peur des critiques. Enfin, alors que Tessier et Clotilde découvrent la vidéo où Zoé et Léonard jurent de ruiner la réputation de l'Institut, la tension atteint son paroxysme trahison, manipulation, vengeance, tout est réuni dans cet épisode brûlant. Restez bien avec nous jusqu'à la fin, car je vais tout vous raconter dans les moindres détails, et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour la suite. Installez-vous confortablement, prenez une boisson, on plonge ensemble dans ce nouvel épisode explosif d'Ici tout commence, c'est parti. Dans l'épisode à venir d'Ici tout commence, les tensions autour de Gaspard atteignent un point critique, révélant les failles des alliances fragiles et l'influence toxique qu'il continue d'exercer sur certains élèves. Léonard est à bout de nerfs. En rejoignant Solal, il laisse éclater sa frustration. Franchement, Solal Gaspard, c'est l'enfer sur terre. Souffle-t-il d'une voix tendue, presque tremblante. Puis, après un court silence, il ajoute, inquiet. Je te jure, il va balancer cette vidéo, je le sens. Solal, qui essaie tant bien que mal de garder son calme, pose une main sur l'épaule de Léonard pour tenter de le rassurer. Attends, on va pas paniquer tout de suite. Il réfléchit à voix haute. Peut-être qu'on pourrait le devancer, on pourrait aller parler à Tessier directement, non ? À ce moment-là, Zoé, qui écoutait discrètement la conversation, s'approche et intervient. « Tu crois vraiment que ça peut marcher ?» demande-t-elle, les bras croisés, visiblement sceptique. Solal tente de défendre son idée. « Bah si on lui explique tout avant que Gaspard s'en mêle, Tessier pourra plus nous reprocher quoi que ce soit. » Mais Léonard secoue la tête, désabusé. « Non, c'est mort avec tout ce que Gaspard a déjà dit, on est grillé d'avance. » Tessier nous écoutera même pas. Zoé soupire longuement, le regard sombre. Gaspard nous a piégés, il a bien joué son coup. Solal serre les dents, songeur, et conclut d'un ton amer. Ouais, et maintenant, il a tous les pouvoirs sur nous. L'atmosphère est détendue dans les cuisines lorsque Charlotte rejoint Malik, un sourire franc aux lèvres. Elle ne tarde pas à lui transmettre une bonne nouvelle. Kléber a adoré ton article, vraiment. Dit-elle avec enthousiasme. Puis, d'un ton plus complice. Tu sais, il m'a même dit qu'il aimerait que tu continues dans cette voie. Il adorerait que tu écrives des critiques sur d'autres établissements culinaires. Malik, un peu pris de court, laisse apparaître un léger sourire, flatté par la proposition mais encore hésitant. Ah oui. Franchement, c'est flatteur, ça me touche mais bon, je vais y réfléchir. Plus tard, en retrouvant Maya dans un coin plus calme, Malik se confie avec sincérité. Il se projette déjà dans les prochaines semaines. Tu sais quoi Maya, j'ai vraiment envie de rester ici cet été avec toi, lui murmure-t-il, un brin ému. Puis, dans une volonté de partager un moment agréable ensemble. Et si on se faisait un petit resto tous les deux ? Mehdi lance un nouveau brunch, ce serait l'occasion de goûter ça ensemble. Du côté de Zoé, l'ambiance est bien différente.
Face à Gaspard, elle reste droite, décidée. Mais Gaspard, égal à lui-même, affiche un sourire narquois. Franchement, être fair-play ? Je m'en fiche totalement, lâche-t-il avec ce ton moqueur qui le caractérise. Zoé, loin d'être impressionnée, prend une décision ferme. Elle plante son regard dans celui de Gaspard et déclare. Tu veux savoir ? Je vais pas me désister. Tant pis, je joue avec le feu. Mais Gaspard a encore une carte en main. Sans se départir de son calme cynique, il la prévient, laissant planer une menace explicite. Très bien, amuse-toi Zoé. Mais sache que je te laisse juste un petit sursis la vidéo, je l'enverrai dans la journée. La tension est à son comble. Zoé sait qu'elle prend un risque énorme mais refuse de céder. Pendant ce temps, Malik et Maya, de leur côté, envisagent l'été à venir, portés par l'envie de profiter de moments simples ensemble. Pendant ce temps, une scène plus légère se déroule entre Gaëtan et Joachim. Toujours aussi complices, les deux hommes ont profité de la matinée pour aller courir ensemble. Leur amitié solide se manifeste dans ces moments simples où chacun se confie en toute confiance. À l'issue de leur footing, Joachim, essoufflé mais de bonne humeur, annonce à Gaëtan. Ce soir, je dîne avec Clotilde, dit-il, le sourire aux lèvres, laissant deviner une impatience discrète mais sincère. Justement, Clotilde elle-même prépare son départ pour Castelmont. Elle a prévu de partir ce soir, ce qui laisse Gaëtan songeur. Un brin nostalgique, il confie à Joachim. Tu te rends compte, ça fait 59 jours que j'ai pas vu Alice. Puis, ses yeux s'illuminent d'une lueur de bonheur anticipé. J'ai trop hâte de la revoir. Mais un événement inattendu vient bousculer sa journée. Hortense, toujours espiègle et pleine de surprises, envoie à Gaëtan un message à la fois mystérieux et intrigant. Sur son téléphone, Gaëtan découvre ces quelques mots. Attention, un colis très spécial arrive à 11h47. Intrigué, il fronce légèrement les sourcils, avant que l'évidence ne s'impose à lui d'un coup, ce n'est pas un simple colis, c'est Alice. Elle arrive en gare à 11h47, et Hortense a tout orchestré pour lui faire la surprise. Gaëtan laisse alors apparaître un sourire radieux. L'attente est presque terminée, et l'idée de retrouver Alice emplit son cœur d'une joie palpable. Mais tout ne se passe pas aussi bien partout à l'Institut. Le restaurant de l'atelier connaît des difficultés inattendues, la salle sonne creux, seuls 10 couverts ont été réservés, une situation qui contraste fortement avec l'ambiance effervescente d'Accent Grave côté. Au double A, c'est complet, et même le bar tenu par Jude est plein à craquer. Dans la cuisine, Enzo, observateur et franc comme à son habitude, tente de remonter le moral de Mehdi. Il le rassure avec sincérité. Franchement, ton menu est hyper cohérent et original, Mehdi, c'est pas ton taf qui est en cause. Mais Mehdi, malgré ses encouragements, laisse transparaître son anxiété. Il confie à demi-mot, les bras croisés et le regard soucieux. Ouais, mais j'ai peur des critiques de Malik, tu sais comment il peut être. Enzo, refusant de le voir douter davantage, l'interrompt avec assurance. Justement, c'est pour ça qu'il faut que tu sortes le grand jeu. Si tu mets la barre encore plus haut, ça va forcément booster les réservations, fais confiance à ton talent. Pendant ce temps, une atmosphère plus sérieuse règne ailleurs à l'Institut. Tessier et Clotilde ont convoqué Zoé, Solal et Léonard dans une salle de cours. Leur ton est ferme, ils savent que tout va se jouer aujourd'hui. Tessier prend la parole, droit, regard perçant. Vous êtes à la veille de la sélection, alors aujourd'hui, pas de relâchement. Vous allez vous entraîner dur. C'est votre dernière journée pour tout donner. Clotilde, à ses côtés, acquiesce et ajoute d'une voix calme mais déterminée. Chaque détail compte. Il faut que vous soyez irréprochables dès demain. Zoé, Solal et Léonard se regardent brièvement. La pression monte, mais tous trois savent qu'il n'y a plus de place pour l'hésitation, c'est maintenant ou jamais. Dans une ambiance calme, presque trop calme, Malik et Maya poussent enfin la porte du brunch de Mehdi. L'espace est étrangement désert, et ce silence inhabituel frappe immédiatement Malik. Il jette un rapide coup d'œil autour de lui, puis glisse à Maya, mi-amusé, mi-désabusé. Franchement, ça servait à rien de réserver, et à personne. Maya esquisse un sourire gêné,
tandis qu'à quelques mètres de là, Mehdi les accueille, visiblement tendu. Derrière son sourire figé, trop poli pour être naturel, on devine une nervosité palpable. Dès qu'il s'installe, Mehdi se lance sans transition dans un monologue passionné, presque mécanique. Alors pour ce brunch, j'ai travaillé autour des agrumes le yuzu, le kombava, l'orange sanguine, j'ai voulu faire éclater toutes les nuances d'acidité. Mais au lieu de détendre l'atmosphère, son discours le trahit, il veut tellement bien faire qu'il en fait trop. Sa gestuelle est nerveuse, ses phrases se succèdent sans véritable pause, et son sourire forcé rend le moment presque oppressant. Malik et Maya échangent un regard discret, comprenant à quel point Mehdi est stressé. Pourtant, sous cette façade crispée, Mehdi met tout son cœur pour impressionner ses 2 premiers clients, des clients qui comptent pour lui, et dont il redoute déjà la critique. À la gare, Gaëtan attend, le cœur battant, encore troublé par le message énigmatique d'Hortense. Et soudain, dans la foule des arrivants, il l'aperçoit, Alice est enfin de retour. Elle s'avance vers lui avec un sourire lumineux, et avant même qu'elle ne dise un mot, Gaëtan la serre dans ses bras avec émotion. « T'es là !» « Quelle surprise !» souffle-t-il, littéralement aux anges. La joie qui l'envahit efface d'un coup les 59 jours d'attente, et dans ses yeux brille une gratitude sincère envers Hortense pour avoir organisé cette belle surprise. Pendant ce temps, ailleurs à l'Institut, Colline partage un moment complice avec Gaspard. Elle le regarde avec une tendresse nouvelle et lui confie, d'une voix douce. « Tu sais, t'as changé, vraiment. » Elle se remémore les dernières semaines. « Tu m'as aidé à préparer les examens et puis, tu as même réussi à réconcilier Angèle et Stan. » Puis elle conclut avec un sourire sincère. « Grâce à tout ça, je vais pouvoir assumer d'être ta pote, maintenant. » Mais derrière son sourire mystérieux, Gaspard reste silencieux. Car Colline ignore encore tout ce qu'il cache, tout ce qu'il manigance dans l'ombre. Si elle savait vraiment qui il est aujourd'hui, sans doute que ses mots seraient bien différents. Le brunch de Mehdi touche à sa fin, et Malik, en quittant sa table, s'approche pour lui glisser quelques mots qui le surprennent. « Franchement Mehdi, ton menu était très bon. » Puis, avec un sourire sincère. « Si j'avais dû faire une critique, j'aurais trouvé ça vraiment extra. » Ces paroles, simples mais précieuses, touchent Mehdi en plein cœur. Lui qui était tellement tendu en début de service sent un poids se lever de ses épaules. Un sourire plus naturel se dessine enfin sur son visage. Il saisit aussitôt l'occasion et propose à Malik avec un brin d'espoir. « Dis, tu voudrais pas écrire ta critique pour de vrai ? Ça me ferait un peu de pub gratuite, et honnêtement ça me ferait super plaisir. » À côté, Maya observe la scène avec amusement. Elle ne peut s'empêcher de taquiner Malik en glissant à voix basse. « Ah, ça se voit, tu kiffes ton petit pouvoir, hein ?» Malik rit doucement, conscient qu'elle n'a pas tort. Mais derrière ce pouvoir, il y a aussi une forme de fierté, celle d'être pris au sérieux, celle d'avoir désormais une influence réelle dans le petit monde gastronomique de l'Institut. Après son brunch avec Malik, Maya traverse la cour de l'Institut et aperçoit Zoé et Léonard, assis sur un banc, visiblement en pleine tourmente. Leur attitude parle d'elle-même, regard fuyant, geste nerveux, la tension est palpable. Intriguée, Maya s'approche doucement. « Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez l'air complètement stressé. » Léonard, incapable de garder ça pour lui plus longtemps, finit par craquer et lâche d'une voix précipitée. « C'est Gaspard, il a une vidéo compromettante sur nous, une vidéo qu'il menace de balancer. » Maya ouvre de grands yeux, choquée par la nouvelle. Elle secoue légèrement la tête, à la fois déçue et inquiète. « Mais pourquoi vous m'avez rien dit ? Vous auriez dû m'en parler tout de suite. » Sans perdre une seconde, elle prend une décision ferme. « Bon, ça suffit comme ça. Je vais aller lui parler moi-même. » Zoé et Léonard échangent un regard anxieux. Maya, déterminée, semble prête à affronter Gaspard sans la moindre hésitation. Elle prend les choses en main, consciente que cette situation ne peut plus durer. De retour chez lui, Gaëtan savoure la présence d'Alice, tout juste revenue. Mais alors qu'elle se projette déjà dans des journées légères et insouciantes à ses côtés, il doit briser un peu ses illusions. Avec un sourire un peu gêné, il lui dit doucement. « Tu sais, Alice, je ne suis pas en vacances, je dois faire tourner le coffee shop.
Alice écarquille les yeux, surprise. Ah mais j'avais complètement oublié. Reconnaît-elle, un peu déçue. Puis, en riant légèrement pour masquer sa désillusion. Moi qui pensais qu'on allait pouvoir flâner ensemble toute la journée. Gaëtan pose une main tendre sur son épaule, conscient de sa déception. Promis, on se rattrapera mais là, je peux vraiment pas laisser tomber. Un instant de complicité se glisse malgré tout entre eux, même si les vacances rêvées devront attendre, ils savourent déjà la joie simple de s'être enfin retrouvés. Déterminée, Maya retrouve Gaspard dans un coin tranquille de l'institut, bien décidée à mettre fin à son petit jeu. Sans détour, elle le fixe droit dans les yeux et lui lance d'une voix ferme. « Donne ton téléphone. » Mais Gaspard, égal à lui-même, affiche un sourire narquois et réplique aussitôt, d'un ton provocateur. « Sinon quoi ?» Il poursuit, acerbe, en laissant éclater tout son mépris. Franchement Léonard, Solal, Zoé ils chouinent depuis des jours. S'ils étaient si motivés que ça, ils auraient montré qu'ils avaient envie d'aller à Castelmont. Leur attitude prouve le contraire. Ces mots, prononcés avec ce cynisme habituel, glacent Maya. Elle encaisse un instant, puis laisse exploser sa colère et son dégoût. Tu sais quoi, Gaspard ? T'es vraiment immonde comme mec. Elle marque une pause, avant d'ajouter, blessée, les mots qui vont le toucher en plein cœur. Je me sens sale d'avoir couché avec toi. La phrase claque comme une gifle. Gaspard reste interdit un court instant, puis son expression change, vexé, blessé dans son orgueil, il laisse tomber toute façade. Avec un regard noir, il prend une décision immédiate, dictée par sa rancœur. Très bien puisque c'est comme ça, souffle-t-il d'une voix froide. Et, sans hésiter davantage. La vidéo, je l'envoie. Il appuie alors sur son téléphone, concrétisant la menace qu'il laissait jusque-là planer sans vraiment l'exécuter. Mais cette fois, par pure vengeance, il passe à l'acte. Et c'est le drame. Tessier et Clotilde, réunis dans leur bureau, viennent de recevoir une notification qui attire aussitôt leur attention. Intrigués mais méfiants, ils ouvrent la vidéo et découvrent, stupéfaits, les images choc. Sur l'écran, Zoé et Léonard apparaissent, filmés à leur insu, en pleine conversation. Et les propos qu'ils tiennent sont sans appel, d'une virulence inouïe. On est prêt à bousiller la réputation d'Auguste Armand sur des générations. Entend-on dire Léonard, le ton déterminé. Zoé enchaîne aussitôt, dans un éclat de voix rageur. Ouais, et on va foutre la honte à ce sadique de Tessier. Le silence qui suit dans le bureau est glacial. Tessier fixe l'écran, les mâchoires crispées, les yeux brillants d'une colère froide. Sa réputation, son nom, celui de l'Institut, tout est remis en cause par ces quelques phrases assassines. Clotilde, elle aussi choquée, peine à reprendre ses esprits. L'onde de choc est immédiate, ce qui était jusque-là une simple compétition prend désormais des allures de trahison profonde. Le vent tourne brutalement pour Zoé et Léonard, la vidéo que Gaspard a envoyée, dans un accès de vengeance, vient tout simplement de faire exploser la situation. Et voilà, chers amis, c'était le résumé ultra complet et détaillé de cet épisode 1223 d'Ici tout commence, diffusé le lundi 21 juillet 2025, un épisode riche en rebondissements, émotions et coups de théâtre. Entre la vengeance froide de Gaspard, la décision courageuse de Maya de l'affronter, la surprise merveilleusement orchestrée par Hortense pour Gaëtan, les doutes de Mehdi face à la critique de Malik, et bien sûr cette vidéo choc qui éclate au grand jour et remet tout en cause, cet épisode nous a offert une palette d'émotions aussi intense que variée. Désormais, la situation est critique, Zoé et Léonard sont au pied du mur, exposés par ces propos incendiaires filmés à leur insu. La réaction de Tessier promet d'être implacable. Leur avenir à l'Institut est suspendu à un fil. De l'autre côté, Malik prend peu à peu conscience de sa nouvelle influence, ses mots comptent, ses critiques pèsent et cela pourrait bien ouvrir la porte à de nouvelles intrigues autour de lui et de Mehdi. Et que dire de Gaëtan et Alice ? Leur retrouvaille laisse présager de beaux moments, mais le quotidien les rattrape déjà. Alors dites-moi en commentaire, qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Comment imaginez-vous la suite ? Quelle sera la réaction de Tessier ? Maya pourra-t-elle sauver ses amis ? Et Gaspard ira-t-il encore plus loin dans sa manipulation ?
Je lirai tous vos avis avec attention et j'ai hâte de découvrir vos théories. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à la partager autour de vous, et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains résumés exclusifs et immersifs d'ici tout commence. Merci infiniment pour votre fidélité, prenez soin de vous, et on se retrouve très vite pour découvrir la suite parce que la tension ne fait que commencer à l'Institut Auguste Armand. À très bientôt.